secteur agricole reste le pilier principal de l'économie burundaise. Il occupe plus de 90% de la population active, contribue pour plus de 50% du PIB et fournit 95% des apports alimentaires avec presque 85% des terres potentiellement agricoles, un climat très favorable à l'agriculture et un potentiel hydrique pour l'irrigation des cultures. Reconnaissant alors le rôle primordial de la femme dans la vie socio-économique et plus particulièrement dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, s'est engagée à prêcher par l'exemple dans l'augmentation de la production agricole, répondant ainsi à l'urgence d'une relance massive de ce secteur, devenu désormais la priorité du gouvernement, comme le montrent les documents clés, notamment le Plan national de développement 2018-2027, où l'agriculture est le 11e pilier et le 3e objectif stratégique de la vision Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Uzihezagire, uzozirinde impongwa, uzirinde imiswa, uzihe kwama zishamike, zizobere n'umugisha igihugu cose kize kironke umugisha uvuye ngaha ndetse no muto kigadukire ngaha. Dans cette perspective d'un Burundi pays émergent, la première dame du Burundi, Madame Angeline Ndayishimiye, consent des efforts au développement de l'agriculture dans les champs de la famille présidentielle par l'application de techniques modernes de production, dont le semis en ligne, la culture sous serre, la promotion de variétés améliorées telles que le riz hybride, le haricot, le maïs, la patate douce, la pomme de terre et bien d'autres cultures vivrières, tout en utilisant des intrants agricoles appropriés. La première dame fait aussi la promotion de nouvelles cultures industrielles potentielles d'exportation, notamment le millet, avec de bons résultats. Profitant des ressources en eau abondantes dont dispose le Burundi, la première dame pratique l'agriculture irriguée, ce qui favorise la production en toute saison. Comme les autres agriculteurs burundais, la première dame bénéficie de l'appui technique des experts, ce qui lui permet d'obtenir des rendements records. L'idée que l'union fait la force a inspiré la première dame à adhérer à la coopérative Vasso, Valorisation du sol, une coopérative qui a été initiée en 2017 par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, dans l'objectif d'inciter les fonctionnaires et intellectuels à pratiquer l'agriculture et l'élevage moderne après les heures de service, afin de contribuer à la stabilité et la sécurité alimentaire. Depuis lors, la première dame participe aux côtés des autres membres de la coopérative dans les travaux champêtres et y apporte des appuis multiformes. À côté de l'agriculture, elle pratique aussi un élevage moderne des bovins, des volailles, du porc, des chèvres, des lapins, sans oublier la pisciculture moderne où la famille présidentielle possède des étangs piscicoles dans différents endroits du pays.
Avec une mobilisation importante de la main-d'œuvre féminine, la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, contribue à l'autonomisation des femmes, facteur indispensable du développement durable. Toutes ces techniques aboutissent à la création de richesses et à l'amélioration de la sécurité alimentaire, tant au niveau national que communautaire.